Alors c'est arrivé, c'est la troisième fois. La première fois, on l'avait fait venir sur un sujet qui concernait beaucoup d'amicalistes, c'est-à-dire la danse, puisqu'on a la danse sévillane, la danse expression corporelle, on a de la danse folklorique aussi et des danses de salon. Donc c'était un premier sujet qui avait intéressé beaucoup de monde. Ensuite, quand il est revenu, on a essayé de coïncider avec la fête de la chaise d'Agenmont, où il avait fait une conférence sur l'art et la chaise. Et là, en période électorale, on s'était dit que l'art et le pouvoir, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. On ne savait pas qu'en plus, il y aurait la guerre à nos portes en Europe, qui pouvait en plus être dans le sujet, puisqu'on a vu les détournements d'images, etc., au profit de certains pouvoirs. Donc, on avait été passionnés la première fois. On avait juste regretté qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne, parce que avec le titre conférence, je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qui vont avoir affaire à un vieux barbu, barbare, qui va les fatiguer au bout d'un moment, et puis en fait ce n'est pas le cas, il n'est ni barbu ni barbare. Et le voici. Voilà. Voilà, Jean-Philippe, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jean-Philippe Mercé, je suis conseiller pédagogique pour l'éducation nationale, dans le domaine artistique et l'histoire des arts en particulier. Donc je propose des conférences pour le grand public, parce que je suis passionné d'histoire de l'art et que j'ai envie, mon objectif c'est surtout de partager ce plaisir à découvrir des œuvres avec le plus grand nombre. Donc j'espère m'adresser au plus grand nombre, qu'ils soient novices ou plus spécialistes, peu importe, c'est partager ces images ensemble. Voilà. Au cours de son exposé, le conférencier balayera toutes les époques depuis l'Antiquité, mettant en évidence les symboles qui viennent renforcer le pouvoir de celui qui est à la tête de l'État, qu'il s'agisse d'un pharaon, d'un roi, d'un empereur, d'un dictateur ou d'un président de la République. Rapidement, ça n'est pas... Alors, je commence à De Gaulle, mais en fait, la tradition du portrait présidentiel, elle naît avec le premier président de la République, qui est Napoléon III, sauf qu'on n'a pas de portrait photographique de Napoléon III, donc c'est Thiers, c'est-à-dire celui qui lui succède, qui est le premier de la ligne. Bon, je commence à la cinquième, donc De Gaulle, pour que vous voyez, mais on fait ça très rapidement, ces idées de réaction, en quoi je garde ce que mon prédécesseur a construit dans l'image et qu'est-ce que je modifie. De Gaulle, il est devant la bibliothèque, ça n'est pas anodin. C'est une construction. Ça dit quoi? Ça dit qu'il est un homme de savoir, de lettres, de science. Il a en plus le point sur 2 livres, comme notre Louis XVIII, précédemment, avait un point sur un livre, lui aussi, qui était la Constitution. Il porte le grand ordre de la Légion d'honneur, il est en costume, là encore, présidentiel et d'apparat, et il a le regard vers la droite, tourné vers le lointain. Photographique. Je dis que cette photographie est remarquable dans sa construction. Elle est, de mon point de vue, aussi construite et de façon quasi ultra lisible que le portrait de Napoléon sur le trône de Ingres tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ultra démonstratif là-dedans. La photographe, c'est quelqu'un qui n'était pas connu avant, parce qu'en fait, c'est la photographe officielle de la campagne de Macron, qui est toujours la photographe officielle de Macron. Donc, les photos que je vous ai montrées tout à l'heure de Macron en sweat à capuche, c'est elle. C'est toujours elle. On verra, on pensera à moi, quand on découvrira le nouveau portrait, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été gardé, est-ce que la photographe a été gardée ou a changé. Alors, prenons quelques secondes sur cette image pour voir à quel point elle est construite. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit au premier plan l'homme, Emmanuel Macron, au premier plan, debout, face à nous. Il s'appuie de ses 2 mains sur le bureau qui est juste au 2e plan. Sur ce bureau, il y a des objets qui sont posés. Sont-ils posés complètement par hasard? Probablement que non. Au 3e plan, la chaise que l'on devine, et au 4e plan, une fenêtre, aux côtés de laquelle se trouve à gauche drapeau français, à droite l'Union européenne, et cette fenêtre qui se trouve qu'elle est ouverte, là encore c'est un choix, sur le jardin de l'Élysée, avec 2 arbres derrière qui, comme par hasard, encadrent parfaitement le corps d'Emmanuel Macron. L'image a frappé par sa frontalité, le hiératisme, etc. Donc on a pu avoir ça, ou on a pu avoir ça.